Nous te bénissons, notre Dieu, une fois de plus ce matin. Nous inclinons devant ta face et regardons à toi, de telle sorte que ta grâce merveilleuse nous accompagne ce matin, nous qui sommes ici et tous ceux qui sont au loin. Nous te rendons mille et une actions de grâce, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu vas toucher nos cœurs et tu vas faire de telle sorte que nous soyons vivants pour l'éternité. Béni sois-tu pour cette grâce, béni sois-tu pour les merveilles que tu vas manifester dans notre vie, et parce que par ta puissante miséricorde, tu guéris nos corps malades, nos âmes, nos esprits, et tu touches les cœurs de toutes les personnes qui doivent venir à toi, recevoir la même bénédiction. Seigneur, partout où sont les gens, les hommes, les femmes, les enfants, que ce message sur la guérison les touche et qu'en l'écoutant, notre Dieu passe à l'action. Parce qu'il a dit, voici les miracles qui suivront ceux qui auront cru. En mon nom, ils saisiront les serpents, ils chasseront les démons. S'ils boivent du poison, cela ne leur fera point de mal. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Et il est écrit que les apôtres s'en allèrent enseigner la parole de Dieu en prescrivant aux hommes d'observer tout ce que le Seigneur leur disait à eux. Et le Seigneur accompagnait la parole par les miracles qui s'en suivaient. Nous avons, nous aussi, besoin que ta divine parole accompagne mon frère, ma soeur, des miracles que toi, tu vas manifester au travers de cette parole que chacun de nous va recevoir dans son cœur. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons ce matin faire un service de questions et de réponses sur le domaine de la guérison divine, la guérison miraculeuse. Je vais prendre les premières questions. Qui a une question qu'il la pose. Moi, j'ai deux questions. Oui. La première, c'est que est-ce que toutes les maladies peuvent être guéries miraculeusement? Non, toutes les maladies ne peuvent pas être guéries miraculeusement. Il y a des maladies qui peuvent être guéries par la médecine. Il y a des maladies qui peuvent être guéries par le don de guérison. Et il y a des maladies qui peuvent être guéries par les miracles. La résurrection de Lazare, par exemple, est une manifestation du don d'opérer les miracles dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. La personne était morte, elle était déjà pourrie. Donc, le Seigneur l'a guérie par le don d'opérer les miracles. Et la personne qui pourrissait déjà, donc malade, à l'extrême, est revenue à la vie, bien portant, comme si de rien n'était. C'est une guérison que le don d'opérer les miracles a produit. Il y a des maladies qui guérissent très bien par la médecine. Parce que notre corps est sujet à plusieurs causes de maladies. Ça peut être une maladie technique ou naturelle. Par exemple, une intoxication alimentaire, ça va te causer une maladie. Ou une blessure, c'est une maladie. Entre-temps, nous avons déjà maîtrisé toute la science pour guérir une blessure ou une intoxication alimentaire. Donc, il y a des maladies qui peuvent guérir par la médecine. Il y a des maladies qui ne peuvent pas guérir par la médecine. Alors, le Seigneur interviendra par ce qu'il appelle un don de guérison. Il y a le don de guérison qui peut intervenir pour guérir une certaine maladie, mais il y a aussi le don d'opérer les miracles qui peut intervenir pour guérir un certain nombre de maladies. Dans le cas, par exemple, de cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, cette femme avait perdu tout son argent en le donnant aux médecins, des bons médecins d'ailleurs, mais elle ne guérissait pas. Elle a vendu tous ses biens pour
trouver de l'argent et financer sa guérison. Elle ne guérissait pas toujours. Un jour, elle s'est dit, si je peux aller et toucher le bord du vêtement de Jésus, je guérirai. Elle a vu passer Jésus, il y avait beaucoup de personnes autour de Jésus parce que le Seigneur Jésus drainait toujours des foules. Elle a faufilé parmi les gens pour trouver sa place auprès du Seigneur Jésus-Christ, s'est mise à terre quasiment pour toucher le bord du vêtement de Jésus. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Pierre, le courageux, a dit, Seigneur, beaucoup de gens te touchent. En effet, beaucoup de gens le touchaient. Cependant, tous ceux qui le touchaient n'obtenaient pas ce que cette femme a obtenu. Il a dit, Pierre, quelqu'un m'a touché parce que j'ai senti une force quitter de moi et aller. Vous comprenez? Et donc, cette force-là, on appelle ça un flux. C'est comme un ballon rempli d'eau. Dès que vous trouez, il y a l'eau qui va sortir. Et pendant que l'eau va sortir, le ballon doit se rétrécir forcément de quelques centimètres, même de quelques millimètres, même de quelques millièmes de millimètres. Donc, le ballon va sentir que quelque chose est sorti. Alors, c'est pourquoi je vous dis que vraiment l'incrédulité est mauvaise. Il y a des moments, pendant que je prêche la parole de Dieu, je sens que des forces me quittent pour aller vers le peuple de Dieu. Malheureusement, le peuple de Dieu est toujours absent. Pourquoi? Mais parce que, prenons le cas de quelqu'un qui est malade. Il aurait guéri pendant tout le temps que j'étais en train d'apporter un enseignement sur la guérison. Forcément. Le thème est là, la guérison divine. Plusieurs choses sont expliquées. C'est-à-dire, plusieurs puissances sont libérées par le Seigneur au travers de son serviteur pour vous guérir. Amen. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Vous avez besoin d'être attentif. Vous avez besoin de réfléchir, de cadrer, encadrer votre être, votre corps, votre âme, votre esprit vis-à-vis de ce que Dieu fait. Plusieurs moments, j'ai répété que c'est Dieu qui guérit. Amen. Je vous ai même dit que cela ne dépend pas de votre spiritualité parce que Dieu peut guérir quelqu'un qui n'est même pas né de nouveau. C'est Dieu qui entre en action. Mais seulement, il faut de la foi ou de l'attention à ceux-là qui écoutent pour capter. Sinon que pendant qu'on est en train de vous donner les solutions, en vous, vous êtes dans vos problèmes, dans vos soucis. Mais vous allez guérir comment? Alors, vous allez vous rendre compte que cette femme dont nous sommes en train de parler, elle n'a pas pris cette décision-là en vain. Pourquoi n'a-t-elle pas dit, si je partais toucher le visage du Seigneur Jésus, je serai guéri? Elle a réfléchi. Mais en connaissance de cause, c'était une femme qui connaissait la parole de Dieu. Ça, c'est ce que vous devrez savoir et vous devrez remarquer. Parce qu'elle est allée toucher le bord du vêtement du souverain sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur avait des clochettes au bord du vêtement, des clochettes. De telle sorte que pendant qu'il marche, il y a un bruit. Et en ce moment-là, n'importe quel membre du peuple, quand il voit passer le souverain sacrificateur, il devait le regarder par terre. Ou même s'accroupir. Il ne faut pas qu'il le regarde face à face à Aaron ou n'importe quel souverain sacrificateur. C'est pour cela que dans ces vêtements, il y avait des clochettes au bord, des clochettes. Des clochettes. Quand le souverain sacrificateur passait depuis peut-être 10 mètres, tu vas sentir que c'est le souverain sacrificateur à cause des clochettes. Et donc toi, adorateur du Dieu vivant, tu ne vas pas regarder cet homme-là.
Non, tu ne croises pas ses yeux. C'est le représentant de Dieu. C'est un pécheur, comme toi. C'est pour cela que quand il fait les sacrifices pour vous, lui-même aussi doit faire un sacrifice pour ses propres péchés. C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais cet homme qui est pécheur comme toi a été désigné comme le chef des sacrificateurs. Le chef de tout cela qui intercède en votre faveur auprès de Dieu. Conséquemment, vous ne devez pas le regarder. La deuxième chose, il est écrit que le vêtement du souverain sacrificateur est porteur de salut. Dans le terme salut, je vous ai déjà expliqué, il n'y a pas que le salut de l'âme, comme plusieurs le pensent. La proportion pour le salut de l'âme dans le salut est égale à la proportion de n'importe quel salut. Parce que quand on parle de salut, il peut concerner le fait que tu guérisses de ta maladie, on va appeler cela le salut. Que tu sois sauvé d'une difficulté financière, on va appeler cela le salut. Que tu sois sauvé d'un accident, on va appeler cela le salut. Que tu sois sauvé parce que tu voulais mal parler à quelqu'un, mais tu t'es retenu, on va appeler cela le salut. Donc le salut, c'est toute chose. Alors, elle savait que le vêtement du souverain sacrificateur est porteur de salut. Donc, en se disant, si je touchais le bord du vêtement de Jésus, donc je touchais le bord du salut. Donc, je vais prendre le salut qui est juste là, au bord du vêtement, parce que c'est la limite. C'est le seul lieu dans le vêtement du souverain sacrificateur où je peux trouver quelque chose. Si je prenais cela au bord du vêtement, il peut peut-être retirer sa manche. Au bord du cou, il ne permettra pas que j'aille jusqu'à mettre ma main à son collet. Mais au bord du au bas de la robe, il ne s'en apercevra même pas. Donc, remarquez l'intelligence qu'elle a utilisée pour aller toucher le bord du vêtement. Donc, elle avait une connaissance de la loi. C'est pour cela qu'il y a un lien entre les Écritures saintes et la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que si vous prenez le temps de lire les Écritures saintes, plusieurs choses vont se passer dans votre vie. Premièrement, vous examinerez beaucoup de choses, vous comprendrez comment Dieu a agi dans les temps passés envers beaucoup d'autres personnes, vous serez avertis sur comment agir, comment marcher avec Dieu, vous comprendrez beaucoup de choses et vous pourrez commencer à exercer votre foi. Alors cette femme s'est dit, si je touche le bord du vêtement de Jésus, je guérirai. Elle ne savait pas que cette guérison devait procéder du fait qu'une puissance sortirait non du vêtement, mais du souverain sacrificateur qu'elle venait ainsi de reconnaître. Parce que les souverains sacrificateurs juifs, les sacrificateurs juifs, les lévites juifs, les anciens, les sadducéens, les pharisiens, les hérodiens, tous rejetaient Jésus. Mais elle a reconnu Jésus comme souverain sacrificateur. C'était merveilleux. C'était une bonne réflexion et c'est tout ce qu'on vous demande. Donc, dans cette image, vous avez en quelque sorte toute la doctrine de la guérison que le Seigneur vient de nous montrer. Tu peux me montrer, mon frère, juste ce livre? Voilà. Alors, regardez très bien en bas de cette robe. En bas, ça c'est la robe. En bleu, c'est la tunique. Entre le bleu et le... Entre le blanc et le bleu, il y a des clochettes. Voilà, les clochettes. Ouais. C'est un
peu flou parce que... Ah voilà, là c'est bon. Mais ce sont des clochettes. C'est des petites cloches. Des petites cloches. Vous représentez que c'est vraiment des petites cloches. Parce qu'on appelle ça des clochettes. Donc ça fait un bruit. Et donc, cette femme que la médecine la plus scientifique, la plus évoluée au 1er siècle n'a pu guérir, a été guérie par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'était pas un miracle. C'est une guérison divine. C'est une force qui sort de Jésus, qui va dans les mains de la malade et qui se communique jusqu'à aller arrêter l'écoulement de sang qu'avait la femme. Ces règles douloureuses, et toutes les femmes savent de quoi je suis en train de parler. Donc il y a une différence entre guérison miracle et guérison divine. Oui, il y a une grande différence entre la guérison faite par le don d'opérer les miracles et la guérison miraculeuse. Il y a le don de guérison, n'est-ce pas? Oui. Il y a le don d'opérer les miracles. Le don de guérison se manifeste par une puissance divine ou spirituelle qui sort du serviteur de Dieu ou de la servante de Dieu pour aller vers une personne malade. C'est une force spirituelle. C'est comme de l'électricité. C'est comme un rayon laser ou un rayon X qui peut faire disparaître le cratère. Ou le cataracte plutôt qu'on appelle ça. On peut guérir le cataracte avec un rayon, n'est-ce pas? Le rayon passe et le cataracte disparaît. Mais ce rayon-là provient d'un instrument, n'est-ce pas? Et donc ça projette une lumière qui va enlever le cataracte, n'est-ce pas? C'est la même manière que se manifeste le don de guérison. Dans le don de guérison, c'est l'homme de Dieu ou la femme de Dieu en qui demeure le Saint-Esprit qui impose la main sur un malade et il y a une force qui quitte l'homme de Dieu ou la femme de Dieu qui va dans la personne malade pour guérir la personne. Vous avez compris? C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de la femme qui avait une perte de sang. Depuis 12 ans. D'ailleurs, trouvez-moi le texte de la parole de Dieu où cela est écrit. Le Seigneur a dit, quelqu'un m'a touché. Pierre a dit, comment peux-tu dire que quelqu'un t'a touché? Jésus a dit, je sais que quelqu'un m'a touché parce que une force est sortie de moi pour aller vers la personne qui m'a touché. La femme, sachant qu'elle avait été dévoilée,
dit, Seigneur, c'est moi qui t'ai touché. Oui, Luc 8, 43. Luc 8, 43. Seulement. Enfin, c'est la partie de 40. Non, il faut me donner tout le contexte. D'accord, attendez. Seigneur, c'est moi qui t'ai touché. Parce que je me disais que si je touchais le bord du vêtement du Seigneur, je guérirais de ma perte de sang que je prouve depuis 12 ans. Et maintenant même que je t'ai touché, la perte du sang s'est arrêtée. Ça ne veut pas dire que son sang coulait durant 12 ans. Sinon, c'est impossible. Comment serait-elle vivante? Mais c'est que quand elle a, c'est monstrueux, c'est douloureux. 40 à 49. 40. Tu as dit quoi? 40 à 49. 48, pardon. 40 à 48. Voilà, c'est ça le texte. C'est clair. Une force est sortie de Jésus pour aller guérir la maladie. Alors, ça, nous appelons ça la manifestation d'un don de guérison. Il y a 9 dons. Dans les 9 dons, il y a le don de guérison. Mais il y a aussi le don d'opérer les miracles. Donc, il y a des maladies qui ne peuvent être guéries que par le don de guérison au travers du serviteur de Dieu, de la servante de Dieu qui a ce don-là. Et vous savez vous-même que les dons spirituels appartiennent aux hommes et aux femmes qui sont nés de nouveau, hommes et femmes. Donc, un homme de Dieu ou une femme de Dieu, voilà pourquoi la Bible dit que les femmes qui font profession de servir Dieu doivent être vêtues d'une manière décente. Un enfant de Dieu, femme, doit savoir se vêtir décemment. C'est la moindre des choses. Si une femme qui prétend servir Dieu s'habille comme une fille du monde, elle se trompe elle-même. Elle pourra parler à Dieu à beaucoup de gens ou amener beaucoup de gens dans son église. Elle va se retrouver le dernier jour en enfer. Parce qu'elle n'a pas écouté la parole de Dieu. Maintenant, il y a des maladies qui peuvent guérir par les miracles. Par exemple, la mort. Vous savez que la mort est une maladie, n'est-ce pas? Oui. C'est même la maladie totale. Mais elle peut guérir par un miracle. Alors, toujours le processus est le même. Quelque chose doit sortir de la personne qui a le don d'opérer les miracles. À partir de ce moment, la chose peut être un regard. J'espère que vous avez pris. La chose peut être un regard, une parole, un toucher. Bien. Un regard. Actes des Apôtres, chapitre 14, 12. Actes des Apôtres, chapitre 14, 8 à 12. Actes 14, 8 à 12. Lecture. À Lystre se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance,
et qui n'avait jamais marché. Donc cet homme avait une infirmité congénitale. Il est né comme ça. Continuons. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un Il bond. dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Qu'est-ce que vous remarquez? Une force est sortie de lui. Une force est sortie de lui. Il prêchait tout naturellement, mais quand il a regardé le paralytique, et que le paralytique regardait attentivement Paul, Paul a vu que le paralytique avait la foi pour guérir. Donc, le paralytique produisait une force qui partait vers Paul pour dire, tu peux me guérir. Mais il n'a pas parlé, c'est par le regard. Et Paul, regardant, lui aussi, a vu cet appel-là. Ok, je peux te guérir. À partir de ce moment, Paul n'était plus normal. Le Saint-Esprit qui est en Paul va parler. Vous comprenez? En manifestant cette puissance-là, ce don-là miraculeux. Et il va toucher la personne. Et la personne va sentir comme une puissance. Parce que, en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que c'est ça. Amen. C'est une puissance. C'est une puissance. Donc la personne elle-même sentait en elle un bouillonnement corporel. On sent comme de l'électricité pour manifester cette foi-là, au travers de laquelle on peut dire « je veux guérir ». Et un homme spirituel peut l'avoir. C'est pourquoi ce miracle, quand ça se produit, c'est hors contrôle de Paul. Donc le « lève-toi droit sur tes pieds », c'est quelque chose qui s'est manifesté là où Paul ne pouvait plus rien contrôler. Ce qu'il avait à dire. Donc, il s'est écrié malgré lui parce que ce n'est pas Paul, normalement, qui a parlé, mais le Saint-Esprit qui était dans Paul. Amen. C'est pourquoi si vous étiez attentif, vous guéririez déjà. Mais parce que vos cœurs sont fermés, vous ne pouvez pas guérir. Parce que vos cœurs sont fermés. Mais ouvrez vos cœurs pour guérir. Donc, vous voyez ici ce don d'opérer les miracles qui a guéri le paralytique de Lystre. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1 à 12. Lecture. On va ajouter un autre texte. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était à la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Il dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement. Pierre et Jean fixèrent tous les deux leur regard sur la personne malade. Ils avaient une complicité ministérielle, ils se connaissaient. Ça fait 3 ans et demi que le Seigneur Jésus les envoyait toujours à deux. Donc,
ils avaient été enseignés par le Seigneur, ils avaient pratiqué les ordres du Seigneur, ils maîtrisaient ce que peut faire le Seigneur. Amen. C'est pour cela qu'ensemble, ils disent à la personne, regarde-nous, parce qu'ils savent qu'il faudrait que le monsieur qui leur demande de l'argent fixe les regards sur eux. Car eux vont regarder droit à ses yeux pour aller jusque dans son cœur. Parce que vous ne pouvez voir le cœur de quelqu'un que par les yeux. Et ce qu'il faut lui communiquer, il faut le lui communiquer à partir du regard et en allant droit là où il y a la chose qui bloque, le cœur qui ne s'ouvre pas. Alors donc ici, vous venez de recevoir une autre explication sur comment ouvrir le cœur de quelqu'un. C'est tout simplement l'attention. L'attention que vous devez porter sur quelque chose. C'est ça, ouvrir son cœur. L'attention que vous devez porter sur quelqu'un. C'est ça, ouvrir son cœur. Amen. Ouvrez vos cœurs. C'est-à-dire, soyez attentifs à l'enseignement. Prenez l'enseignement comme important. Tenez l'enseignement comme infaillible. Moi, je vous ai souvent dit clairement que je prêche bien la parole de Dieu. Ça même, le diable ne peut pas me le retirer. Conséquemment, retenez-les ainsi et guérissez. Amen. C'est pas compliqué. C'est là où je vais vous aider. Sortez et abandonnez les faux enseignements, les fausses prédications que vous avez entendues ailleurs. Ce qui est enseigné par des êtres humains. Mais écoutez ce que Dieu enseigne. Amen. Et ce que Dieu enseigne est toujours parfaitement en accord avec l'Écriture sainte. Quelqu'un qui veut guérir, ne se demande pas pourquoi je suis malade. Quelqu'un qui veut guérir ne se pose pas la question qui est la cause de ma maladie. Quelqu'un qui veut guérir ne se pose pas la question pourquoi je suis malade. Quelqu'un qui veut guérir veut guérir. Quelqu'un qui veut guérir a le vouloir de guérir. C'est simple. Et il faut vouloir guérir comme le voudrait un enfant. Quand vous donnez un médicament à un enfant ou l'enfant a peur, alors faites tout par vos paroles pour l'intéresser à prendre le médicament. Dès que l'enfant va s'intéresser à prendre, il va prendre le médicament. Mais maintenant, remarquez, si l'enfant a peur de prendre les médicaments, c'est parce que, l'enfant ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de prendre. Et 2, vous ne l'avez pas préparé à prendre parce que c'est un élément nouveau qui va entrer en lui. Et c'est ce qui se passe dans vos vies, vous aussi. Vous pouvez guérir, mais vous ne le pouvez pas parce que vous avez peur. Vous avez peur de mourir, par exemple, en prenant un traitement. Mais pourquoi vous avez peur de mourir? C'est parce que votre conscience est truffée de péché. Et pourquoi votre conscience est truffée de péché? Mais parce que vous ne croyez pas en l'œuvre expiatoire et propitiatoire accomplie par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Les péchés ne devaient plus vous suivre jusqu'à aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est paru pour ôter les péchés. Amen. Mais ce n'est pas maintenant que Jésus-Christ devra le faire. C'est fait. Et une fois pour toutes. Conséquemment, celui qui vous dit qu'il faudrait que vous puissiez ôter les péchés pour guérir, il n'a rien compris.
Parce que les péchés dont cette personne vous dit d'abandonner avant de guérir, ça n'existe pas pour celui qui croit en Jésus. C'est très fort, croire en Jésus. Cette femme avait une perte de sang, n'est-ce pas? Oui. Oui. Nous sommes dans la période de l'Ancien Testament encore. Oui. Donc c'est une malédiction qui est sur elle. D'après les Lévitiques. N'est-ce pas? Oui. Mais ils s'en fichent. Voilà l'esprit de liberté. Amen. Elle prend dans la parole de Dieu ce qui est plus important. Pas que les péchés soient pour elle un problème. Elle sait que la robe, le vêtement du souverain sacrificateur apporte quoi? Le salut. Le salut. Ce qui compte, c'est la chose meilleure. Donc, il faut que cette personne qui me demande l'aumône d'après la loi de Moïse abandonne la conviction qu'il a. Parce que c'était un paralytique, la loi de Moïse voudrait qu'il aille demander l'aumône auprès de ceux qui entrent dans le temple. Mais la loi de la grâce transforme la loi de Moïse. Amen. Au lieu de donner à ce paralytique, il faut libérer le paralytique pour que le paralytique travaille lui-même. Parce que il n'y aura pas seulement une personne qui sera libérée, mais il y aura le paralytique et les personnes qui étaient condamnées à lui donner quelque chose. Amen. C'est ce que fait Jésus. Maintenant, vous, au lieu de croire en Jésus pour accéder à la liberté, vous voulez qu'on vous mette encore sous des ordres. Pour guérir, ça doit sortir de toi. Ce que tu feras doit dépendre de la compréhension que tu as sur la parole de Dieu. Ça ne doit pas être un ordre. Surtout pas de l'enseignant de la parole de Dieu. Surtout pas du prédicateur. Parce que cela deviendra une loi. Et ça deviendra inefficace. Cette femme, c'est d'elle-même qu'elle va décider d'aller toucher le bord du vêtement de Jésus, n'est-ce pas? Oui. Pourtant, c'est écrit. N'importe qui savait que le vêtement du souverain sacrificateur apporte le salut. Et il y a des gens qui touchaient même au-delà du vêtement, qui touchaient même Jésus, sur les cheveux, la tête, la face. Mais ce toucher-là n'avait pas de pensée déterminée. Ceux qui ne recevaient pas. Non, il n'avait pas de pensée déterminée. Il n'avait pas une pensée en soi quand il touchait Jésus. Il touchait Jésus sans savoir ce qu'il faisait, par enthousiasme. Or, la femme avait une pensée dans l'action qu'elle faisait. Donc, elle avait du respect pour Jésus. Les autres n'avaient pas du respect. Ils touchaient Jésus comme cela. Mais elle, elle avait du respect. Ah, je ne peux pas toucher Jésus. Elle connaissait sa condition. Non, je ne peux pas toucher Jésus, moi. Mais comment les gars sont en train de le toucher? Tu vois, il le touchait sans arrière-pensée. Et là, c'est très bien, hein? C'est très bien dit. Il le touchait sans arrière-pensée. Or, elle a touché Jésus avec un arrière-pensée. Donc, elle pensait à quelque chose quand elle touchait Jésus. Et c'était le bon toucher. Maintenant, ici, il est question d'une personne qui veut obtenir quelque chose. Remarquez ce que dit la doctrine. Regarde-nous droit dans les yeux. Nous attirons ton attention. Et quand le monsieur les regardait droit dans les yeux,
Pierre va faire entrer la chose. Il dit, Louis, Jean et moi, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Qu'est-ce qu'ils avaient? C'est ce qui va venir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le monsieur ne savait pas ce que ça signifie, suivez-moi très bien. Il est habitué à recevoir de l'argent. Alors, Pierre va le saisir par la main gauche, Jean par la main droite, et vont le lever. Ils vont le lever tellement avec une force surnaturelle qui agissait déjà en eux, que les pieds du paralytique, vous comprenez, étaient en train de pendre là en l'air. Et ils l'ont relâché. Et quand les paralytiques tombent, ils résistent quand même. Peut-être pour ne pas souffrir. Et c'est cette action-là que lui-même a faite en ne pas s'écrouler, mais en se maintenant, qui a produit une acceptation de ce qu'on lui a fait. Parce que ce qu'on lui a fait, c'est impoli, en quelque sorte, pour l'homme moderne. Je vous demande de l'argent, dites-moi que vous n'en avez pas. Mais vous me forcez d'abord à vous regarder et vous me soulevez comme ça, mais vous n'avez pas pitié de mon infirmité. Exactement. Wang Yu n'a pas pitié des canards boiteux. C'est un titre d'un film d'Hollywood. Ça, c'est quand j'étais au pays que je disais la chose comme ça, parce qu'eux, ils connaissent bien le film. Eh bien, Christ n'a pas pitié des gens. Parce que le gros problème que nous avons, c'est celui-là. Toutes les personnes qui sont encore sous la loi en ont derrière la pitié du Seigneur Jésus. Mais non, le Seigneur Jésus est venu pour libérer les personnes et pour vous libérer, il va agir. Mais vous aussi, levez-vous. Amen. C'est pas ça la libération de la captivité égyptienne pour les Hébreux? Il a dit, aujourd'hui, vous allez prendre un agneau sans défaut d'1 an que vous allez immoler et que vous allez griller. Mais vous le faites debout, vous le mangez debout. Vous devez manger vos affaires déjà faites. Quand vous allez manger, il faudrait qu'auparavant, vos affaires soient faites déjà, rangées. Et cet agneau-là, vous allez le manger debout. Ça indique quelqu'un qui est pressé, n'est-ce pas? Donc quelqu'un qui doit entrer en action. C'est ça la délivrance. Et donc pour guérir miraculeusement, il faut que vous ouvriez votre cœur. Il faut votre attention. Il faudrait que votre intérieur soit allumé pour accepter la chose. Ce n'est pas de la pitié que vous avez besoin du Seigneur. Non. Malheureusement, c'est ce que vos pasteurs vous enseignent. Quand tu demandes la guérison à Dieu, tu es là tout fondu. Seigneur Jésus, tu ne vois pas que ça fait 12 ans que j'ai cette perte de sang. Tout triste. C'est pas ça que tu as besoin. Le faire signifie que tu es encore sous la loi. Et regardez les personnes qui font ça, c'est des personnes qui sont encore sous la loi. Et comment reconnaît-on une personne qui est sous la loi? C'est une personne qui ne sache faire que condamner les autres. Colossiens, chapitre 2, 12 à 23. Ne touche pas, ne goûte pas, ne mange pas. Mais c'est l'ombre de choses. Le corps est en Christ. On nous demande de croire en Jésus-Christ. Amen. On ne regarde plus à nos péchés. Parce que c'est ça, croire en Jésus-Christ. Les péchés sont déjà pardonnés. Amen. C'est ça le scandale de l'évangile.
Écoutez-moi très bien. C'est le scandale de l'évangile. Ce n'est pas par une réflexion que vous allez comprendre ça. Mais c'est ce que le Seigneur veut que vous puissiez savoir. C'est-à-dire ne pas prendre vain ce qu'il a fait pour vous. Nous sommes sauvés par grâce. Et cela ne vient pas de vous. Afin que personne ne puisse être glorifié. Écoutez, acceptez votre vie telle qu'elle est. Et transformez-la par Jésus-Christ. Devant n'importe quelle maladie, comptez sur Jésus-Christ. Parce que si vous voulez régler ça à votre manière, vous ne le pourrez pas. Je vais vous expliquer c'est quoi le scandale de ce que je vous dis. Écoutez-moi très bien, on va revenir, mais c'est très important. Parce que, vous le savez vous-même, pour que vous puissiez guérir, vous devez ouvrir vos cœurs. N'est-ce pas? C'est ce qu'a dit le Seigneur. Et pour ouvrir vos cœurs, vous devez être attentionné à la grâce. Amen. Vous devez comprendre ce qu'est la grâce. Amen. Parce que ce qui empêche la guérison miracle, c'est que vous soyez esclave de la loi. De la loi, oui. Que vous soyez esclave du parce que j'ai le péché, je ne guérirai pas. Le jour où je ne pécherai plus, c'est le jour où je guérirai. C'est vrai. C'est vrai. Mon pasteur me dit que je ne guéris pas parce que j'ai encore des péchés. Beaucoup de péchés. Donc pour guérir, il faut finir avec les péchés. Il ne va jamais. Tu ne guériras jamais parce que tu as une très bonne volonté pour ne pas pécher. Mais demain, tu seras surpris quand tu vas pécher. Et le plus souvent, les personnes en question sont perdues et donc elle va à l'église pour aller chanter. Parce que cette personne a une conscience truffée de culpabilité. Donc la personne n'est pas libérée. La Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 1, je commence au verset 17, je vais m'arrêter au verset 24. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage. C'est quoi la sagesse du langage? Ce sont ces prédicateurs qui choisissent les textes de la Bible qu'ils vont vous apporter. Ils réfléchissent beaucoup de temps pour savoir qu'est-ce qu'il faut dire aux gens. Parce qu'il ne faut pas blesser, il faut choisir les mots pour que les gens reçoivent l'évangile. Non, je n'ai pas vu dans le message de Jésus-Christ un jour où il a choisi des mots. Même quand Pierre lui dit, Seigneur, où irons-nous? Car nous avons compris que tu as les paroles de vie. Il a dit, hey, arrêtez, tu n'as pas encore rien compris. C'est moi que vous ai choisi. Tu n'es rien, Pierre. Moi, je vous ai choisi. La preuve, même parmi vous, il y a un Démon. démon. Donc, comment peux-tu dire que vous savez que moi, j'ai les paroles de vie? Et il avait raison. Parce que c'est ce même Pierre qui va le trahir après qu'il a encore reçu beaucoup d'enseignements. Oui ou non? Oui. Donc, est-ce que franchement, quand vous lisez les évangiles, vous voyez que Jésus avait la sagesse du langage? Hein? Non. Non. Franchement, prédicateur, enseignant, membre de n'importe quelle église, que vous soyez 1 million, 2 millions, 10 000, 1000, 100 000, lisez bien votre évangile.